Bonjour à tous, jeudi 23 juillet, point bourse. Toujours aucune conviction sur ces marchés qui continuent d'alterner phase de hausse, de baisse. Hier, c'était la baisse dans la continuité de la séance de mardi, avec donc un CAC qui a perdu 150 points par rapport au plus haut. Le plus haut qui, d'ailleurs, constitue un double top avec ce qui avait été fait en juin. Donc, je ne parle pas de ce niveau-là, hein. Je parle de l'équivalent à 5002 sur l'indice CAC 40 quand vous retraitez des dividendes. Eh bien, on tombe sur 5170 puisqu'il y avait 30 points d'écart entre le contrat juin et le contrat juillet lié aux dividendes. Donc, le double top parfait a été fait. Depuis, on est revenu en arrière. Donc, nous, depuis un certain temps, on vous alerte qu'on est sur des situations de sommet sur pas mal d'indices, que notre plan de fond n'a pas changé, à savoir une évolution entre 4007 et 5002. Alors oui, ce sont des bornes assez larges, mais en même temps, il y a une volatilité qui correspond. On a des marchés qui bougent quand même bien, il y a des choses à faire. Alors hier, malheureusement, pendant la journée de trading, ça a été hyper calme. On a acheté un petit peu sur 5045, c'était l'idée du début de séance. Bon, passer un petit peu plus bas, pour le bas qu'on a pu ressortir pour recommencer. Donc bon, on a tricoté, c'était pas significatif, mais bon, ça n'a pas perdu, hein, ça a même gagné un petit peu. Ce matin, le marché a ouvert plutôt pas mal, hein, ce qui a permis de sortir des achats, notamment de la veille jusqu'à 5073, donc c'est ce que j'ai fait, et dans l'idée de reprendre sur repli. On a un petit niveau de 45-50, hein, toujours pareil, hein, que tout le monde a identifié, qui a fonctionné à plusieurs reprises. Bon, pour l'instant, je suis placé un petit peu plus bas, plutôt vers 30-35. Donc des marchés qui rencontrent toujours énormément de difficultés pour avancer. Ils passent la plupart du temps entre les mêmes limites, aucune conviction, force de rappel qui continue de jouer son rôle. Les sources de préoccupation, bah là on monte d'un cran hein, avec les relations États-Unis-Chine, puisque j'imagine que vous avez entendu que les États-Unis ont décidé de fermer le consulat chinois à Houston. Donc on s'attend désormais à des représailles, notamment à Wuhan, où les Chinois pourraient en faire de même. Les cas de Covid qui continuent de grimper, donc des marchés qui ont salué en début de semaine le plan de relance. En temps réel, je vous disais que bon, il s'affichait confiant et qualifiait ce plan d'historique. Ça représente quand même pas grand-chose, hein. C'est plus un accord à minima, mais bon, il y a un accord, c'est ce que les marchés ont salué en début de semaine, mais on est vite revenu à la réalité avec donc des marchés qui alternent espoir et crainte. Sur le fond, ça reste haussier, il n'y a pas de problème. Et niveau d'alerte, on en est loin, puisqu'il faudrait au moins revenir. Allez, en pur intraday, on va considérer que si on commençait à casser les 5000, ça serait pas terrible, terrible. Et dans une optique un petit peu plus longue, on a cette zone autour de 800, un petit peu en dessous de 850, et sinon carrément les plus bas ensuite du mois de juin là, vers la zone des 4650-700 pour un véritable retournement. Bon, encore énormément de marge. Donc nous, on continue de travailler de la même façon. Moi, dans mon trading, je continue d'accumuler des écarts plutôt à l'achat sur le futur en n'hésitant pas à tout sortir par moment, comme on a pu le faire en début de semaine, pour recommencer sur des replis, considérant que les marchés, de toute façon, devraient rester hésitants la plupart du temps. Et sur les options, eh bien, des ventes de call spread. Donc là, ça gagne fort là sur des retracements comme ça, c'est génial. Surtout que la volatilité a baissé, donc on a encaissé et la baisse des marchés et la baisse de volatilité. Sur le DAX, eh bien, on travaille pareil, à savoir à l'achat, un DAX qui surperforme hein, ces derniers temps, encore aujourd'hui, c'est léger, mais il surperforme, plus 0,33 sur le DAX, plus 0,16 sur le CAC. Une zone d'achat proche qui se situe ici, hein, donc c'est le niveau qu'on proposait hier, notamment l'après-midi, vers 13 060. Plus bas, c'est cette zone là, autour de 13 020 pour tenter un rebond. Ça fait un petit pullback ici, plus une zone support. L'eurodoll, lui, qui continue de très bien se comporter. Donc, après les 1,1450 qui était l'objectif qu'on s'était fixé, eh bien, c'est un 16,25 désormais. Donc, on s'en est approché puisqu'on a fait un 16 au plus haut. Donc, un eurodoll qui reste ferme, des achats, alors une volatilité qui reste basse aussi, hein, c'est un petit peu dommage, ce qui nous empêche de réaliser beaucoup d'écarts dans cette phase-là. Mais on continue d'accompagner la hausse du mieux possible avec une zone d'achat pour aujourd'hui qu'on va considérer plutôt vers là, vers un 15-10, un 15-20, dans l'idée de gratter 20-30 pips en fonction de la vitesse. Passons aux actions, toujours aussi compliqué hein, de travailler les actions dans cette phase-là. Et le commentaire que je faisais ce matin sur le trade du jour, c'est que il y a il y a rarement des relais sur les valeurs, c'est un peu pénible à bosser, donc il ne faut pas hésiter à vendre hein, dès qu'il y a des belles hausses, faut en profiter.
Là, ce matin, on a donc Publicis la plus forte hausse. Donc, ce qu'il faut dire sur les actions, c'est qu'il y a énormément de résultats ce matin, des résultats d'entreprise. Donc, hier soir, on avait eu Microsoft et puis Tesla, bon, qui se sont avérés bons. Là, aujourd'hui, pour les principaux, hein, j'en oublie probablement, mais on a Elior, on a Publicis, Pernod qui a fait le point sur son activité, Ipsos, ST Micro. Bon, Genfit qui a décidé de cesser son essai clinique, là. Après, on a les chiffres de Seb, Morel, Ubisoft, Ingenico, Soitec, Gossin, donc énormément de résultats, ce qui fait que bon, on a certaines valeurs qui explosent. Vous voyez, Groupe Open par exemple, très forte hausse, Publicis, donc très forte hausse aussi, plus 12. Ensuite, ST Micro, donc suite aux chiffres en hausse, Renault, donc bon, des chiffres plutôt bien perçus, de la nervosité sur Dassault, hein, qui avait ouvert fort et qui a rebaissé en ligne droite, à l'image de ce que nous a fait le CAC, hein, puisqu'il est passé de 5075 à 5045,50 assez vite. Sinon, pour le reste, c'est assez régulier. Le CAC qui est proche de l'équilibre, en légère hausse, 0,18% à 5045 points. Donc, on voit, là, vous ne le retrouvez pas, le double top, parce que le CAC donc, détache les dividendes. Mais si vous regardez, par exemple, le CAC avec les dividendes intégrés, vous allez le retrouver, vous voyez ici, double top. Parfait, sous donc c'est 14 340 hein, pour cet indice-là. Quand on regarde dans les screeners volume, on retrouve donc Navia qui bouge fort. Hein, donc, c'est là, il faut faire preuve d'un grand dynamisme hein, pour travailler ce genre de valeur en ce moment. OB qui se comporte bien, Soitec qui est une bonne tête hein, sur le fond, Soitec, beau parcours, Renault, bon, toujours un peu à la traîne, Infotel, Pernod, Ubisoft, Genomic, Valneva. Donc c'est dur de trouver des idées à l'image de ce qui se passe sur Transgène. Vous voyez, Transgène, très forte haussière, va prendre 15%, je crois. Gros volume aussi. Et puis aujourd'hui, presque retour à la case départ. Donc c'est dur dans cette phase. Ça témoigne bien, vous voyez, le manque de conviction, un peu la trouille aussi. Bon, on tente, mais on n'hésite pas à sortir. Donc, c'est vraiment des intérêts spéculatifs plutôt que des flux d'investissement qui rentrent sur les marchés, car si c'était des flux, on aurait une plus grande régularité euh, dans l'évolution des indices, des actions. Alors que là, c'est vraiment de la spéculation qui rentre, qui sort. Et c'est pour ça qu'on a ces mouvements qui sont aussi violents. Bon, bah, c'était tout hein, pour ce point du matin. Et bien, on se retrouve demain pour une nouvelle édition. Allez, bonne séance, bonne journée. À demain.